Peut-être un nouveau coup de théâtre dans l'affaire du Watergate. Le président Nixon se préparait à rendre publiques les bandes magnétiques et les documents concernant l'affaire, après les avoir présentés à un grand jury fédéral. Cet appel à l'arbitrage de l'opinion publique l'aiderait peut-être à redorer le blason de la Maison-Blanche, qui continue, selon les derniers sondages, à perdre à la fois sa popularité et sa crédibilité. Ni la mise en état d'alerte des troupes américaines, ni la crise de l'énergie, rien n'aura réussi un seul instant à reléguer au second plan l'affaire du Watergate. Et pour le président Nixon, cette semaine qui se termine a été probablement la plus difficile, la plus éprouvante de sa carrière. Car pour lui, l'affaire a pris une nouvelle dimension. Jusqu'à maintenant, le président subissait les tirs de harcèlement de la grande presse et de ses adversaires politiques, mais il pouvait toujours compter sur la majorité des membres de son parti et sur la neutralité des journaux populaires à grand tirage qui représentent l'opinion de la majorité silencieuse. Aujourd'hui, cela n'est plus vrai. Le massacre du samedi soir, c'est ainsi que les Américains appellent le limogeage du procureur spécial Cook, c'est la démission du ministre de la Justice Richardson, puis la disparition des deux bandes d'enregistrement ont été les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Et après le massacre de samedi soir, on a pensé qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et après cela, on a trouvé des autres choses. C'était la perte des deux enregistrements qui, John Dean a dit, aurait la preuve que M. Nixon a voulu couvrir l'affaire Watergate et c'était lui soi-même, le président des États-Unis, qui faisait ça. Même dans ma famille, j'ai une sœur qui a dit c'est dommage qu'il n'est pas japonais. C'était un choc parmi ceux qui, comme moi, ont voté pour Nixon. Et, parce que je ne parle pas des autres, parce que pour eux, ils se sont toujours attendus au pire. En Europe, on ne peut pas comprendre très bien les scandales de Watergate. Mais ici, nous avons les prétentions toujours d'être un pays très très ouvert, très honnête. Et quand on trouve quelque chose comme ça avec un président des États-Unis qui s'occupe avec les lois d'État et qui ne suit pas les lois, et même qui est contre les lois, on ne peut pas l'accepter. Et c'est pour ça que c'est nous qui sommes choqués. Tel un rouleau compresseur, la télévision et la presse continuent chaque jour de publier de nouvelles révélations. Et les Américains, ébahis, ne savent plus très bien où ils en sont. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, et moi je l'ai dit aussi, qu'on ne peut plus assimiler les nouvelles. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'assimilation des nouvelles d'hier, que les nouvelles d'aujourd'hui, de ce soir arrivent. On ne sait pas comment on peut les assimiler. Des gens comme moi qui ont voté pour Nixon à ce moment-là ne savent pas que c'est ce que nous devrions souhaiter. Et peut-être ça, c'est la définition d'une crise, lorsqu'on ne sait plus ce qu'on devrait souhaiter. En attendant, pour allier ses fidèles, le président Nixon a dit pour la 4e fois qu'il ne démissionnerait pas. Mais l'Amérique a accueilli avec scepticisme cette nouvelle déclaration.